maintenant que le show est fait, je peux relaxer. Je voulais te féliciter, premièrement, excellent, innovateur. On a incorporé des animaux dans le show, la danse. Sûrement le fait qu'on n'a pas le gros spot n'est pas nécessairement sur les vêtements, donc sur les bijoux, donc il faut attirer l'œil là et non sur les souliers, ces choses-là. J'aimerais savoir ton point. Exactement pour la raison pour laquelle j'ai intégré la danse, les vidéos. C'est parce que comme c'est un bijou, pour attirer l'attention du public sur une petite pièce, fallait que je trouve un moyen et sérieusement, j'ai un faible pour la danse. Je suis issue de la danse, j'ai dansé toute ma jeunesse et dès que j'ai la chance de pouvoir intégrer des danseurs à mes spectacles, je le fais. Et Mabel Palomino, qui est ma chorégraphe, qui était ma chorégraphe du deuxième album, c'est elle qui a fait la direction artistique avec moi sur ce show-là, mais qui a donné énormément, je te dirais qu'en général, c'est surtout elle qui a fait les chorégraphies. Et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, donc c'est l'occasion pour moi d'engager, de travailler avec des gens autour de moi que j'aime, que j'admire. Puis je voulais savoir aussi au niveau de ce qui arrive présentement aux États-Unis, on sait que ça touche pas mal tous les niveaux de la société. Je voulais savoir si toi, ça touchait. Écoute, je pense que pour une compagnie qui est établie, je suis persuadée qu'ils peuvent sentir les conséquences. Dans mon cas, ma compagnie est tellement jeune que je fais juste ça, développer. Alors, est-ce que c'est parce que mon produit marche moins ou parce que je ne sais pas, mais sérieusement, ça va très bien. T'sais, au Québec, ça va excessivement bien. Les gens m'encouragent beaucoup. Pour l'instant, écoute, j'imagine que la crise me toucherait, mais en plus, je suis un artiste, moi. Là, on sent pas ça, ce côté-là. Bien, en fait, je voulais te féliciter. Ovation debout à la fin, ça veut tout dire. Donc, Parce que j'étais tellement nerveuse. J'étais arrivée en avant, puis j'étais chaud dans ces affaires-là. C'est comme on a mis tellement d'énergie. On était une grosse équipe, puis on veut tellement que ça soit bon. C'est juste un gros relâchement. Ah, je te jure. Écoute, attends dans 2 heures comment je vais être relâchée. Merci beaucoup. Merci énormément. Très bien. On voulait savoir ton implication cette année dans la Semaine de la mode. Bien, la seule chose qui m'attire à la Semaine de la mode, c'est mon amitié envers les designers et ce goût-là que j'ai pour la mode. Ça fait longtemps que je travaille dans des émissions de mode. Cet automne, pour la première fois de ma vie, je suis ici seulement pour apprécier le défilé et non pour courir après les designers et les mannequins pour faire des entrevues. Fait on dirait que je vois le défilé sous un autre œil, peut-être plus avec le cœur. C'est moins réfléchi, c'est moins pensé, c'est juste le feeling que ça me donne d'être ici pour les défilés. On a vu que tu étais avec Jean Héroldi tantôt. Il a l'air assez relax parce que je pense qu'il est moins impliqué maintenant. Donc, il est venu là plus comme un fan, j'imagine. Ouais. La Semaine de la mode à Montréal, c'est quand même un nombre restreint de gens. Et c'est un nombre restreint de gens qui suit ça aussi, qui est impliqué. Donc, c'est sûr qu'on est là pour encourager nos confrères de travail. Peut-être que ça pourrait s'en ressentir, non pas au niveau de la Semaine de la mode et des défilés, mais peut-être des ventes dans les boutiques de grand luxe. Et peut-être que ça va se définir aussi différemment dans les prochaines collections. Mais ça reste à voir. Ça reste à voir jusqu'à quel point ça va affecter ce milieu-là. En fait, pas pour les collections actuelles, parce que tout ça est déjà fait. C'est probablement pour les collections futures et pour les semaines de la mode future. C'est sûr qu'à Paris et à Milan, Londres, il y a toujours une tradition et ça risque de rester quand même de façon plus importante. C'est sûr qu'il y a des endroits comme New York, évidemment. Montréal, ça fait moins longtemps qu'on est ici, on a moins d'argent. Toronto, peut-être que ça va un peu plus affecter. On a quand même une bonne place dans le milieu de la mode, Montréal. Je veux dire, est-ce que nous, on est ici, on pense toujours que c'est bon, mais est-ce qu'on a une grosse implication ou pas vraiment? De plus en plus, mais il y a du travail à faire encore, je pense. Merci beaucoup, Virginie. Et on voulait savoir, Anne-Marie, ton implication cette semaine dans la Semaine de la mode. Dans quel milieu tu es impliquée ou juste comme artiste invité? Bien, je ne suis pas impliquée, sinon que j'adore encourager la mode québécoise. Puis lorsque les créateurs se forcent pour monter des défilés qui sont beaux, qui sont recherchés, qui sont travaillés, qui crédibilisent leur marque, comme celui de Caroline ce soir, moi ça me fait plaisir d'être là. Caroline m'appelait, m'a dit « Veux-tu venir au défilé? » C'est que normal pour moi. Caroline, elle m'a prêté des bijoux que j'ai portés aux Genie Awards, aux Oscars. Tu sais, je les ai portés partout. Fait que c'est sûr que moi, je vais venir puis je vais représenter, je vais porter ses colliers et je vais l'encourager. La même chose, hier soir, moi, j'étais à l'extérieur de la ville, mais Virginie, mon amie, est venue voir le nouveau défilé d'Annie Théane. J'ai entendu parler de son défilé, apparemment, c'est spectaculaire. Lui aussi, au dernier Oscars, j'ai porté une robe Annie Théane, ceux d'avant aussi. À chaque fois que moi, j'essaie de voyager à l'extérieur, j'essaie de porter des créateurs québécois pour les mettre en vedette. C'est sûr que c'est pas un média américain qui va me dire « Who are you wearing? » Ils me connaissent pas. Mais c'est juste le fait de dire « OK, la robe d'Annie Théane, le collier de Caroline Néron,
étalé sur le tapis rouge de New York, de Los Angeles. Lorsqu'il y a une crise économique, toutes les strates de la société, toutes les strates de l'économie sont touchées. Il y a eu un article qui est paru la semaine dernière dans un quotidien new-yorkais, comme quoi c'était la fin de l'époque du bling, comme quoi c'est de très mauvais goût de montrer sa Rolex quand on est En récession, là. millionnaire de Wall Street en récession. C'est de très mauvais goût de se promener avec son nouveau sac à main Louis Vuitton. J'ai de la peine pour tous les millionnaires et les milliardaires de Wall Street, mais...